Bonjour à tous et j'espère que tout va bien. Maintenant, on va commencer la correction de la fiche des fractions. Le premier exercice, recopier en remplaçant les pointillés par la valeur correspondante. Alors, pour arriver de 7 à 21, on multiplie par 3. Alors, on va me faire la même chose avec le dénominateur. On multiplie par 3, alors c'est égal à 9. Ici, dans exercice 18, pour arriver de 18 à 6, on divise par 3. Alors, on va faire la même chose, on divise par 3, ça nous donne 14. Critères de divisibilité. 8 et 24 sont-ils pairs? Pourquoi? Recopier en complétant les pointillés. Alors, 8 sur 24 est égal à... Alors, combien fois 2 nous donne 8? 4 fois 2. Combien fois 2 nous donne 24? C'est 12. D'accord? Alors, on peut dire que 8 sur 24 est égal à 4 sur 12. Surtout, on peut continuer, mais ici pour la question, il veut savoir que chaque nombre c'est pair, alors c'est divisible par 2. La même chose dans l'exercice B, c'est 15 et 5 multiplié de 5, on va faire la même chose. Et c'est encore. Alors, exercice 20, recopier chaque axe gradé et placer les fractions demandées. Alors, 1 sur 6, l'unité ici c'est partagé en combien de parties? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on va mettre chaque fraction comme elle est. 1 sur 6, alors c'est après une seule partie. Alors, 1 sur 6, c'est ici. La deuxième, 1 sur 14, c'est facile. Alors, je veux savoir l'unité ici, c'est partagé en combien de parties? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, comme 1 septième, pour arriver de 1 septième avec un dénominateur de 14, on multiplie par 2. Alors, on va faire la même chose pour le numérateur. Alors, on va placer 1 sur 7 après 2 parties de 14. Mais ici, on va écrire 1 sur 7. Le dernier exercice ici, on va compter les parties dans l'unité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour arriver de 1 tiers à une fraction avec un dénominateur 9, on multiplie par 3. Ça nous donne 3 sur 9. Alors, après 3 parties, je vais écrire 1 sur 3. D'accord? Et vous continuez. Ici, effectuez de tête les calculs suivants. Ici, qu'est-ce qu'on va faire dans 1? 3 fois 20 divisé par 5. Alors, c'est 3 cinquièmes fois 20, comme on a pris dans la classe. Ici, on va diviser par 5, 1, et ici c'est 4. Égal à, ça nous donne 3 fois 4 est égal à 12. Ici, je vais écrire ici 31 sur 100, écrit sous forme de fraction, les nombres suivants et les comparer à 1. Alors, certainement, c'est plus petit que 1, car le numérateur est plus petit que le dénominateur. Ici, écrit sous forme de la somme des nombres entiers et d'une fraction inférieure à 1, les fractions suivantes. Alors, on va décomposer la fraction. 5 sur 5 plus 5 sur 5. Alors, comme ça, c'est 10 sur 5 plus 5 sur 5 plus... Alors, c'est 15 sur 5, alors plus 3 sur 5. Alors, il y a combien d'unités ici? 1, 2, 3. Alors, tu vas écrire 3
plus 3 sur 5. Ici, encadrer les fractions par deux nombres entiers consécutifs. Alors 27, ici, dans 27, il y a combien de 6? Alors il y a 4, 6. Alors, c'est plus petit que... C'est plus grand que 4 et plus petit que 5. Car 5 fois 6, c'est 30. Alors, il n'a pas eu 30 sur 60. Est-ce que vous avez compris? Ici, le 4, c'est 24 sur 6, 27 sur 6 et 30 sur 6. C'est la même chose de cette comparaison. Ici, le numérateur ici est pair, juste. Le dénominateur ici, c'est un multiple de 3. Non, on ne peut pas le diviser par 3, alors c'est faux. 8 sur 3 est un nombre entier, alors on va faire, 18 sur 3, alors 18 divisé par 3 nous donne 6. Oui, c'est juste. 99,9 est supérieur à 1, faux, car le numérateur ici est plus petit que le numérateur. Merci.